L'enregistrement démarre. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Eric. 217e investigation dont Mélanie va découvrir le thème pendant l'induction. Ce thème est exploré un peu partout dans le monde par de nombreux couples télépathes et opérateurs. Cette partie d'exploration comporte une série de questions fixes et une partie où les questions seront libres. Mélanie, prête? Oui. Induction de combien? 3. Inspire profondément. Et expire tout aussi profondément. 3. 2. Et 1. Le sujet abordé aujourd'hui, les Men in Black. Avec une première question. Les Men in Black, qu'on peut traduire par les hommes en noir, existent-ils vraiment ou font-ils partie de la science-fiction cinématographique? Connecte-toi à cette notion de Men in Black. Ils sont là. Ils sont là, c'est-à-dire? Sur la Terre. Ils sont entre la Terre. Ils font des allers-retours. C'est très passager. Je les vois. Ok. On a répondu à la première question. Si je te laisse trop développer maintenant, il n'y aura plus de réponse pour les questions suivantes. Oui. Ok, deuxième question. Qui sont les Men in Black? C'est des vêtements noirs, chic, élégants, mais qui cachent une partie de corps, une partie de corps qui semble humaine, qui bouge comme un humain, assez grand, souvent très élégant d'apparence, mais avec un côté secret. Je vois un côté secret. Derrière ça, c'est très subtil. On a l'impression que ce sont des personnes importantes, haut placées, mais je vois des fils à ça. Je vois des fils à cette personne, comme si c'était des fils d'une marionnette avec un bois. Ce qui
Ce qu'ils font comme action sont manipulés, c'est pas eux, c'est pas humain. Et c'est très drôle parce que je vois qu'on les dépose sur la terre et qu'on les arrache très, qui peuvent, qu'on peut retirer la marionnette très vite. Ok. Justement, on arrive à la troisième question. Observe et déchiffre l'ADN physique de ceux qu'on appelle les hommes en noir, les men in black. Dis-moi comment tu les perçois, comment tu les visualises à mon 3. 1, 2 et 3. Trouve-en un, chope-en un, touche-le. Je le visualise comme un humain, Touche-le et lis son ADN fréquentiel, mais l'ADN n'est pas humain. son ADN physique, pardon. Ce n'est pas humain. Est-ce que tu peux déchiffrer cet ADN? Il y a 50% extraterrestres et 50% reptiliens. C'est très drôle. Sachant que les reptiliens sont aussi des extraterrestres. Ouais. Dans la Et partie 50% non reptiliens extraterrestres, que tu qualifies d'extraterrestres, qu'est-ce que tu peux déchiffrer? je vois une queue de serpent. Donc du reptilien. Ouais, je vois du reptilien. Et le dessus, j'entends les Yuki. Mais je sais pas ce que c'est, Yuki. Le dessus du corps. Ok. 50% reptilien serpent et 50% Yuki. Est-ce que tu peux avoir des informations sur le terme Yuki? J'ai l'impression d'avoir un film qui revient en arrière à des millions d'années. Je vois la Terre changer comme ça, comme si on repartait. Et je vois c'est des petits bonshommes. Je dirais maximum 1 mètre, 1,20 m de haut, qui rient. Ils ont juste deux. Ce qui est bizarre, c'est les yeux, c'est comme si c'était fermé, c'est comme si c'était 2 lignes. Il y a des cils, mais pas de sourcils. Il y a 2 trous pour le nez. Il y a pas de volume comme nous, de relief comme nous. C'est uniquement 2 trous. Et la bouche, c'est une minuscule fente. Les oreilles, c'est pareil, c'est des trous, il n'y a pas de structure comme nous, c'est juste 2 petits trous de chaque côté. Alors c'est très drôle parce qu'ils n'ont pas de longs bras. C'est comme s'ils n'avaient qu'une partie de bras et que la main était à la place de notre coude. Et ils sont très agiles avec leurs mains. La partie du tronc est assez longue et les jambes sont très courtes. Par contre, avec des pieds, mais sans orteils. C'est comme si c'était des pieds palmés, un peu. Ok. Très bizarre. Voilà ce que je vois. On va passer à la quatrième question. Compare maintenant les caractéristiques
l'ADN physique avec l'ADN éthérique des hommes en noir. Et dis-moi ce que tu peux comprendre, ce que tu peux percevoir. C'est la puissance. La puissance de ces êtres est vraiment euh, importante. C'est ça qui manipule ici sur Terre et qui rend ces hommes crédibles par 9/10 de la population. Mais ils sont repérés par certains. Mais 9/10 de la population, ça passe incognito. Un peu étrange, mais sans plus, sans questionnement. C'est la puissance de cette race qui les aide à passer comme ça inaperçus ici. D'accord. Et c'est drôle parce que je vois un rapport entre l'eau, la terre et l'air, en fait. Je vois ces palmes, en fait, ça fait un rappel entre l'eau, la terre, l'air, l'éther et le feu. Il y a quelque chose à voir avec ça. Il y a tout un chemin avec ça. La flamme, il y a vraiment, il s'est connecté avec ces éléments. C'est très drôle. Il passe par tous les éléments, en fait. Oui. Est-ce que tu peux essayer de développer un petit peu plus? Je le vois d'abord dans l'eau et je vois tout ce qui est plancton, tout ce qui est hmm, je vois les coraux, je vois le plancton, je vois tout ça. C'est comme si il y avait, il se nourrissait de ça pour repartir dans l'air, que l'air le propulsait sur le feu et que le feu lui donnait toute sa puissance pour arriver dans les terres. Voilà le chemin que je le vois faire. Il passe par ces éléments D'accord. et il se nourrit avec ces éléments et la puissance de chacun. Il utilise dans chacun une puissance. Ok, c'est intéressant. J'aborde la 5e question. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Ça va? Oui. Est-ce que les Men in Black peuvent avoir ou ont-ils une partie subliminale? Oui. Oui. Il y a une partie subliminale consciente. Très Est-ce, consciente. est-ce que tu peux te rapprocher d'une de ces parties subliminales? C'est puissant. C'est comme s'il y avait des ondes quand je m'approche. Les oreilles me font mal, comme si on voulait
m'empêcher d'entendre certaines choses. C'est Ok, sourd dans les oreilles, c'est... ok, bloque ces ondes. hmm, Bloque ces ondes, maintenant. hmm, Comment vont tes oreilles? normal. Bien. Quitte cet espace. Et on arrive à la 6e question. Respire. Quel est le rôle des Men in Black et dans quel cas interviennent-ils? Hmm. Ils viennent pour une désinformation de certaines choses qui se sont passées. Manipulation de l'humain qui pourrait croire, désinterpréter ce qu'ils ont vu. Ils viennent donner des explications. Je les entends en fait. Oui. Ils sont en train de donner des explications, mais en bobinage en fait. Ils viennent embobiner l'être humain. Ok. Ils font ça bien, ils font ça de manière top. Quand je les entends, c'est c'est incroyable, mais c'est mensonger. Dans quel cas ils interviennent? Quand l'humain est prêt à révéler la vérité, À propos de... de choses qu'ils auraient vues qu'on ne pourrait pas savoir. Ou en tous les cas, ne pas tout savoir. De temps en temps, c'est très drôle parce que parfois ils laissent certaines choses. Tout dépend de la personne avec qui ils sont en face. Est-ce que ça pourrait... Je les vois en relation avec les médias. Ce que ça pourrait apporter comme audition médiatique. Pour une transformation d'information. Donc ils interviennent aussi auprès des médias. Ils interviennent auprès des personnes qui ont vu, surtout, mais de manière différente justement, en fonction d'une ou l'autre, qui pourrait être répétée aux médias par après. D'accord. Et ils transforment certaines choses en fonction d'une personne à l'autre, en fonction de qui a vu quoi, pour que ça soit bien raconté d'une certaine manière. Tous les mots, j'entends, tous les mots jouent et tous les mots sont importants. Tout dépend de ce qu'ils ont vu. Et je répète ma question. Dans quel cas interviennent-ils et donc des personnes qui voient quoi? Tout le monde extraterrestre, tout le monde invisible de beaucoup de personnes, mais il y en a qui le voient. Tout ce Pourquoi, monde invisible, pourquoi tu as souri? parce que je vois des choses et c'est drôle. C'est c'est, c'est des images qui viennent
Et c'est vraiment, c'est des altercations en fonction d'une personne à l'autre. Et tout ce monde extraterrestre qui est, en fait, il est en train, ils sont en train de rigoler de nous, donc De nous, des humains en général ou de nous en ce moment? de nous en ce moment. Je les vois sourire. D'accord. Je les vois sourire et là, enfin, ça me fait rire parce que ça donne vraiment. Je les vois sourire. Ils, s- ils savent qu'on est là. C'est très drôle. Comment C'est tu te sens? bien. Ok. C'est très bien. Ça pourrait expliquer les petites bizarreries de coupure de réseau qu'on a eu avant de commencer. Mm. On arrive à la 7e question. Quelle technique, équipement, armes éventuellement, les Men in Black peuvent utiliser? S'ils sont en face de toi, t'as qu'à leur demander directement. Une armée, en fait. C'est une armée très puissante derrière. Euh, Là, pour l'instant, on va s'occuper uniquement des outils qu'ils utilisent lorsqu'ils viennent rencontrer un être humain ou des êtres humains qui ont vu quelque chose. L'humour. Ils utilisent l'humour. Ils utilisent la manipulation. Oui, Et ils utilisent surtout la manipulation de fréquence. oui, Je vois, ils détectent, en fait, ils ont des capteurs. Je vois des capteurs de fréquence et d'une personne à l'autre, ils utilisent des tactiques différentes. d'accord. C'est Donc, avec ça qu'ils jouent. en Manipulation de équipement, fréquence. ils auraient des capteurs de fréquences et Oui, selon les fréquences qu'ils captent, leur stratégie va varier d'une personne ou d'un groupe de personnes à l'autre, c'est ça? ça change tout à fait d'une fois à l'autre. Mais ils sont très, très manipulateurs. Ils sont sournois, en fait. Manipulateurs et sournois, mais ils utilisent l'humour pour faire passer tout ça. Et ils ont vraiment toute une stratégie, toute une technique de stratégie extraordinaire. Je les vois faire là. C'est impressionnant. Mm. Et maintenant, pour revenir à la première information que tu as sortie, tu as parlé, quand on a évoqué le mot arme, tu as parlé d'une armée. Mm. On peut revenir sur cette information? C'est lourd derrière. Je vois des chars, je vois toute une armée militaire. Ça rigole plus là derrière en fait. C'est euh, c'est l'inverse justement de. Waouh, c'est c'est lourd même au niveau des fréquences. Oui. Et cette armée, Et tu la vois où? aux États-Unis, c'est en Amérique. C'est basé là-bas. Est-ce que tu sous-entends qu'il y aurait une base ou que les Men in Black seraient en relation avec l'armée ou une partie de l'armée J'entends am- Chicago. ou une partie de l'armée américaine? Est-ce que c'est Hmm, l'armée américaine? ouais. J'entends Chicago, Washington. J'entends ces deux. Et une partie du Canada. Il y a quand même une partie qui est en rapport avec ces deux villes-là. Ok. Mais c'est vraiment des armées. Ce que je vois, c'est lourd, quoi. C'est euh, c'est assez puissant. C'est un contraste terrible entre leur côté humoristique, manipulateur, et le côté lourd et
C'est comme si, d'ailleurs, on m'avait, depuis que je parle de ça, comme si c'était lourd sur moi, Ok. physiquement. Tu Ouais. vas te décoller cette information. Respire et retrouve tes fréquences. J'aborde la 8e question. Qui peut donner des ordres aux hommes en noir? Tu as parlé de marionnettes, ça tombe bien. La question était au programme, puisque tu sembles dire que ces hommes ou ces êtres, en tout cas, sont dirigés par quelque chose. Qu'est-ce qui les dirige? On remonte le... Léo, Oui, je vois une pyramide comme ça de hautes personnes placées justement aux États-Unis. Mais c'est tout un réseau secret. Je vois essentiellement des hommes. Il y a juste une femme, une blonde, les cheveux coupés au carré, est-ce la que ce frange coupée sont très des êtres humains? Non, Touche-en un. non, c'est pas humain, Qu'est-ce que c'est? c'est humanoïde. Ils ont les yeux très clairs, la peau fort blanche. C'est Ok, 100% humanoïde. ok. Tu vas te décoller de ce groupe d'informations. Respire. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Vérifie autour de toi, s'il te plaît. C'est gris autour de moi. C'est Touche. gris et c'est comme si on me poussait sur les yeux pour plus que je voie, comme si on me fermait les paupières et comme si on voulait me mettre quelque chose sur la tête pour arrêter de voir ce que je suis en train de voir pour le moment. Ok. À mon 3, on va envoyer un choc fréquentiel sur sur cette ambiance grise et ce qui t'appuie sur les yeux. Un choc fréquentiel de grande joie. À mon 3. 1, 2 et 3. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Ok. Est-ce que tu vois encore quelque chose dans ton espace? Non, c'est clair. C'est plus clair. Bien. On va passer aux questions libres maintenant, si tu veux bien. Oui. Pourquoi avoir fait une série de films appelés les Men in Black, des films hollywoodiens, en montrant les Men in Black comme étant des êtres humains embauchés par une organisation où ils sont très sympas et ils gèrent la vie des extraterrestres sur Terre et leur interaction avec des êtres humains. Est-ce que ce film a un but? Conscientiser une partie de la population. Oui, mais encore. Commencer à informer certaines choses. Diffusion, enfin,
la réalité, mais saupoudrée d'humour et de paillettes parce que l'humain n'est pas prêt à se rendre compte dans quelle planète on vit, ce qui se passe vraiment. Donc c'est pour ça que c'est saupoudré d'humour et de manière montée par les films hollywoodiens. Et la manière de le mettre too much, d'en rajouter encore une couche en plus, comme ça passe un peu mieux. Sinon, ce serait violent pour 85% de la population, de vraiment apprendre de but en blanc ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec de nombreux films très fréquents ces derniers temps, montrant certains aspects ésotériques ou extraterrestres? Et ou extraterrestres, est-ce que c'est la même démarche qui anime tous ces films? Oui, il va en avoir de plus en plus et de plus en plus puissant et véridique. D'accord. Mais tous les hommes ne captent pas le message dedans. Il y en a quelques-uns qui ciblent et d'autres qui le prennent de manière on regarde le film avec un paquet de pop-corn et on en rigole. Et on reste dans le pop-corn, son nez dans le pop-corn, collé dans le sucre du pop-corn, plutôt que se dire ah tiens, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Ok. Il y a les deux cas de figure. Mais de plus en plus, je vois de plus en plus de films qui arrivent et de manière très subtile, très intéressante. C'est intéressant en effet. Oui. Je reviens au Men in Black. Détoie-toi des informations que tu viens de capter. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as décrit comme la présence qui semble importante, en tout cas de ces Men in Black en rapport avec l'armée aux États-Unis. Et ma question est la suivante. Est-ce que ces entités sont présentes aussi ailleurs dans le monde, ailleurs qu'aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a partout dans le monde ou seulement aux États-Unis ou principalement aux États-Unis? Quelle information arrives-tu à obtenir? C'est parti des États-Unis, mais je vois des bases sur chaque continent. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où se trouve la direction? Aux États-Unis. Aux La maison États-Unis. mère est aux États-Unis. Ok, C'est le plus gros. Et je vois des bases plus petites, mais soumis par les États-Unis. Malgré que ça ne soit pas sur leur terre, c'est soumis par les États-Unis. d'accord. Il n'y a que eux qui dirigent ça. Ils ont pouvoir sur tout système, en fait. Même si c'est Ok. pas chez eux. Soumission, par une soumission énorme. C'est par soumission et allez, comment on appelle ça? Chantage énorme contre des choses qui pourraient mal tourner s'ils n'exécutent pas ce qu'on leur dit. D'accord. Ils n'ont pas le choix. Mais ça va loin, hein. C'est des gros enjeux. J'aimerais maintenant que tu te rapproches des Men in Black à nouveau et que Mm. tu me dis si tu vois des
différence entre les Men in Black? Est-ce qu'ils sont tous pareils ou est-ce qu'il y a des variétés ou des genres différents avec des buts ou des applications différentes? Ils sont rarement seuls. Ils n'agissent pas seuls. Ils agissent souvent à deux, parfois trois. Ils ont justement, ils agissent comme ça au moins à deux parce qu'ils ont justement des rôles différents. Dans la manipulation, ils ont chacun leur tactique et leur technique de passer d'une fréquence à l'autre pour brouiller encore plus l'humain. J'entends comme des ondes de radio qui sont en train de grésiller, là, comme quand on perd une fréquence radio. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ils ont des tactiques chacun différentes. Ils agissent rarement seuls pour un brouillage de fréquences et d'ondes. Est-ce que leur rôle... Pardon, oui, vas-y. Qui joue des oreilles, mais qui joue sur toute la fréquence du corps. Est-ce que leur rôle différent implique des ADN différents? Est-ce que c'est tous les mêmes modèles avec des rôles différents et ils sont capables d'assumer des rôles différents ou est-ce qu'il y a vraiment des variétés de Men in Black différentes? Ils ont tous la même chose de départ, mais ils ont tous leur subtilité d'intervention. Mais ils ont tous la même base. D'accord. Et tous le même but et le même but d'arriver. Ça, c'est d'office. Ils ont tous ça en eux. Ok. Ils sont dirigés pour ça. Ils n'ont pas le choix, donc ils ont tous le même but, avec des tactiques parfois différentes. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Pour les témoignages connus de personnes ayant eu affaire à des Men in Black, il semble, je dis bien il semble, ne pas y avoir eu de violence physique. Est-ce que tu peux me confirmer cette affirmation? Me confirmer cette information, pardon. Il n'y a pas de violence physique. C'est surtout une interaction de discours, de paroles et de... C'est à ce niveau-là que c'est manipulation de paroles, manipulation de discours et j'entends déprogrammation de, de cellules du cerveau, d'informations que l'humain aurait pu percevoir. Ils n'ont pas besoin d'agir dans la matière physique. C'est d'une déprogrammation d'informations de cellules du cerveau. C'est là-dessus sur laquelle ils agissent beaucoup. Et c'est pour ça que c'est une manipulation d'un à l'autre pour un brouillage d'infos cellulaires du cerveau, de l'humain qui aurait pu percevoir les choses. C'est juste à ce niveau-là. Le physique, ils n'ont pas besoin. Ils y touchent pas. Pourtant, certains êtres humains, justement, bravent cette manipulation, arrivent à témoigner, en tout cas pensent y arriver, et parlent même de ces Men in Black. Comment ça Oui, se fait? oui, il y en a qui le voient. Il y en a qui n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à agir sur tous. Donc ceux sur lesquels ils n'ont pas agi peuvent en témoigner. Et c'est une question de nouveau de fréquence à ce niveau-là. Je réentends le brouillage de postes de radio. Ceux qui ont des fréquences très hautes, ils n'arrivent pas à les toucher. Ils sont... ils
Ils peuvent essayer, ils n'y arriveront pas. Non. Qu'est-ce que tu entends par fréquence très haute? Est-ce que tu veux dire des êtres Peur. humains dont la conscience est libre et désinterférée, n'est pas interférée, ou simplement des êtres humains qui ne sont pas soumis à la peur? C'est les peurs. C'est avec les peurs. C'est au niveau des peurs qu'ils jouent. D'accord. Et ceux qui seraient francs et qui n'auraient aucune peur, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas du tout. Alors me vient une question. Si le but est d'empêcher l'information de circuler, ou en tout cas de manière limitée ou incomplète, pourquoi est-ce qu'on laisse certaines personnes témoigner? Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas un accident de voiture ou une maladie subite ou une crise cardiaque subite qui les empêcherait de parler? Parce qu'ils aiment bien, ils jouent avec ce brouillage justement d'infos qui arrive de temps en temps. Ils jouent avec ça pour déstabiliser encore plus ceux qui seraient en questionnement. Ça déstabilise encore plus la partie de la population qui est en questionnement. C'est pour ça qu'ils le laissent faire. Autrement dit, ils laissent filtrer une partie des informations ou une partie des informations peut-être déformées sans que les personnes s'en rendent compte, par jeu et parce que ça brouille les esprits plutôt que d'apporter de la clarté. Plus d'infos tue l'info. Ok. Et plus d'infos différentes brouille encore plus la clarté de la réalité. Dernière petite question. Les couples, opérateurs télépathes, ont très souvent affaire à des entités de type extraterrestre qui, quelquefois, interagissent directement sur les corps physiques, dans la matière. Est-ce que les Men in Black sont intervenus dans des sessions avant, pendant, après? Sinon, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Puisque là, on diffuse de l'information, semble-t-il. Ils sont là, je les vois, Oui, comme des gardes du corps, un à droite, un à ma gauche. Ils sont là, ils sont présents. oui, mais est-ce qu'ils empêchent l'information de circuler? Non, pas chez moi. Pourquoi est-ce qu'ils permettent l'information de circuler? Pour justement jouer avec ce brouillage d'informations, de vérité et de non-vérité sur d'autres choses. Ils vont l'utiliser pour encore plus brouiller, comme je l'ai dit avant. Brouillage. Ils sont Donc, même très souriants, c'est très drôle. donc ils nous laissent jouer parce qu'ils s'imaginent ou ils pensent que l'information qui va être diffusée via notre expérience peut ne pas être prise au sérieux ou Ouais, peut ils rigolent. amener ou Ils rigolent de nouveau. peut amener plus de brouillage dans l'information. Ouais, ils rigolent de nouveau. Comme dans le film, comme dans les films. C'est de nouveau reparti comme si c'était un film en fait pour eux. D'accord. Ils jouent vraiment avec ça. Hollywood, j'entends. Ils veulent vraiment qu'on continue à croire ça, donc ils vont jouer, mais jusqu'au bout. Ils n'ont pas peur. J'ai bien compris. Moi non plus. Est-ce que justement, s'ils sont là, est-ce qu'il y en a un qui a quelque chose à dire? Tu ne le canalises pas, hein, tu écoutes simplement et tu me répètes ce que tu entends. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire ou à exprimer?
Merci. Merci de l'avoir fait. Pourquoi? Merci de le... Demande-leur pourquoi. Pourquoi ils disent merci. Je suis désolée. Vous avez des couilles de le faire. C'est ce qu'ils me disent. Vous avez le cran et vous avez osé. On n'est pas les seuls, hein. Et on ne Non, va pas être les seuls. mais ils applaudissent. Ils applaudissent tout le monde. Et il dit au moins, ils applaudissent, ils disent merci et continuez. C'est très drôle. Et c'est tout le monde. Là, je vois qu'ils applaudissent tout le monde. Limite, ils encouragent. Ils continuent à encourager et à dire merci. Alors je devine la réponse, mais pourquoi est-ce qu'ils encouragent? Parce qu'ils veulent qu'on aille plus loin. Parce qu'il y a d'autres choses à découvrir. Encore et encore. Eh bien, on les écoute. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? D'autres systèmes de manipulation. Est-ce qu'ils peuvent donner des exemples? D'autres systèmes de découverte. On les écoute, on est prêt à entendre. Allez voir dans les fonds marins. Allez voir dans les profondeurs des fonds marins et de vous-même. Et de Et nous-mêmes. vous découvrirez des vérités. Voilà ce qu'ils disent. Ok. Est-ce qu'ils ont encore autre chose à ajouter? Merci à tous, vous êtes super. Et à très bientôt. On aura d'autres rendez-vous. Je répondrai si on veut, si nous le décidons nous-mêmes. Mélanie, tu vas demander à ces êtres de quitter maintenant ton espace, tout de suite, dans l'instant. Ils sont partis. Il n'y a plus personne, il fait noir. Ok. Est-ce que tu ressens quelque chose autour de toi ou sur toi, dans toi, qui attire ton attention? J'ai juste eu des variations de froid et de chaud pendant le... Oui, mais là maintenant, Non, est-ce qu'autour de toi, sur toi ou dans non, toi, c'est quelque chose fluide. attire ton attention? C'est fluide. Ok. Alors maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous, seul dans ton espace. Retrouve tes fréquences habituelles. Ajoute-y de la joie et du bien-être. Et une confiance totale en toi-même. Remplis de ton corps physique et fais vibrer toutes les cellules de ton corps à ces fréquences. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Bienvenue sur Terre. Merci. Bien. Eh bien, encore une belle aventure. Au revoir à tout le monde. Au Mélanie, revoir Eric. à Merci. bientôt. Je coupe l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
Non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
a caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.